Mesdames et messieurs, distingués invités, en cette période du Nouvel An, nous vous souhaitons les meilleurs vœux pour l'année 2026, à vous et à vos familles respectives. Nous vous remercions d'avoir répondu nombreux à cette grande rencontre de remerciements et de redynamisation de la société civile gabonaise. Le 2 décembre 2025, ici, dans cette salle, M. Geoffroy Fumula Lideka Makosso a été unanimement désigné comme le leader consensuel pour la candidature de la société civile à la présidence du CESEC par plus de 200 organisations de la société civile dans toutes ses composantes, associations, ONG, syndicats, confessions religieuses. C'est ici l'occasion pour nous de remercier le travail formidable des bénévoles qui ont constitué le comité technique et scientifique. Après l'élection où notre coalition n'a pas totalement atteint les objectifs en termes du nombre de conseillers membres du CESEC, nous pouvons nous féliciter non seulement de la mobilisation des organisations de la société civile engagées dans le processus de renouvellement du CESEC. Près de 500 organisations de la société civile ont participé à l'élection des conseillers membres au CESEC et c'est une première au Gabon. Notre coalition a boosté, a encouragé, a suscité plusieurs candidatures de la société civile au Conseil économique, social, environnemental et culturel. En décembre 2025, notre leader consensuel a été nommé par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, au poste de vice-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Est-ce que nous pouvons... Cette nomination est le fruit de notre plaidoyer auprès du président de la République. C'est le fruit du plaidoyer que nous avons fait dès le 3 décembre. Nous avons adressé une correspondance au président de la République où nous lui avons clairement fait la proposition selon les leaders qui ont été arrêtés ici par le comité scientifique. Monsieur le vice-président, la société civile dans son ensemble reconnaît en vous un leader engagé au service des communautés. Votre passage à l'Assemblée nationale de la transition témoigne parfaitement de votre souci de voir une véritable société civile émerger dans notre pays par les propositions de loi que vous avez portées en faveur des organisations de la société civile et des leaders de la société civile en particulier. Nous comptons sur vous pour des avis au CESEC, des avis au gouvernement, des avis au gouvernement, des avis au Parlement en faveur des communautés. La Ve République prend en compte des aspirations dans sa constitution, des aspirations du peuple gabonais. Les organisations de la société civile qui ont vu en vous le leader consensuel croient non seulement à votre intégrité, votre impartialité, votre dynamisme, votre efficacité, mais surtout à votre engagement civique. Car vous n'avez cessé de répéter que vous êtes un acteur civique et non un acteur politique. C'est à ce sens-là que vous avez été porté par vos pairs de la société civile. Car vos valeurs et votre engagement est le reflet aujourd'hui de cette société civile que nous voulons redynamiser. Chers leaders de la société civile, l'article 7 de la Constitution de la Ve République confère à la société civile un rôle constitutionnel très important
dans la participation de la vie politique, économique et sociale. À cet effet, la société civile se doit d'être aujourd'hui beaucoup plus technique, beaucoup plus scientifique et proche des réalités des populations. En effet, nous nous devons de continuer ensemble pour renforcer nos capacités et de jouer pleinement notre rôle dans le développement du Gabon. Nous vous invitons donc à une grande mobilisation pour l'Assemblée générale constitutive de la coalition des organisations de la société civile qui se tiendra dans cette même salle le samedi 31 janvier 2026 à partir de 10 heures. Nous voulons mettre en place une plateforme qui va regrouper le maximum des organisations de la société civile dans toute sa composante et que cette plateforme soit désormais l'outil que la société civile gabonaise va avoir, enfin, que ce soit pour les plaidoyers, pour les communautés, mais surtout de servir de relais auprès des populations. Pour son discours. Je bénis le Seigneur parce que j'ai vu à distance le travail que la société civile a eu à mener. J'ai vu à distance combien de fois vous vous êtes mobilisés. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Il y a sûrement beaucoup de choses à faire du côté du Conseil économique et social. Mais de la même manière que vous m'avez porté, sachez que ce plébiscite ne doit pas se limiter à la nomination, mais ayant conduit à ces prestigieuses fonctions. Ce plébiscite doit aller au-delà. Parce que ce vers quoi vous m'avez poussé a une durée de 5 ans. Si je réussis, c'est bien pour nous tous. C'est l'honneur de la société civile. Mais également, si j'échoue, ce serait mauvais pour nous. C'est aussi l'échec de la société civile. Nous voulons aujourd'hui avoir une société civile qui est organisée. Une société civile qui ne va plus seulement tirer ses marques et s'enraciner uniquement sur la revendication, mais également sur la contribution. Il faut que ça aille de pair. Parce qu'en tant qu'acteurs de la société civile, nous revendiquons beaucoup, mais nous proposons peu. La société civile, pour 2026 et les années à venir, a des beaux jours. Beaux jours parce que lors de mon passage à l'Assemblée nationale, j'ai eu à effectuer 3 propositions de loi pour le compte de la société civile. Heureusement ou malheureusement, 2 de ces 3 propositions de loi ont été adoptées en des termes identiques avec le Sénat. Il s'agit de la proposition de loi qui devient une loi portant protection et promotion des défenseurs des droits humains, qui n'est plus qu'en attente de promulgation pour qu'elle soit effective. Dorénavant, la société civile gabonaise, parmi tant de sociétés en Afrique, sociétés civiles en Afrique, est l'une des rares sociétés civiles qui va disposer d'un instrument pour protéger ses leaders. Dans plusieurs pays où le mécanisme a été même enclenché, la loi n'a pas encore été adoptée. Et je crois qu'en Afrique centrale, le Gabon sera le premier pays après la promulgation à se doter réellement de cet instrument. La deuxième proposition de loi qui a été adoptée, en des termes identiques, c'est celle qui porte organisation, création, organisation et promotion des ONG, des organisations non gouvernementales. Et cette proposition de loi va dans le sens de professionnaliser les organisations non gouvernementales. En illustration,
Si l'État décide, par exemple, de mener un projet d'intérêt commun, cette loi fera obligation à l'État de réserver même une infime partie de son budget à une ONG qui va l'accompagner pour le suivi et l'évaluation citoyenne du projet. J'ai été nommé aux prestigieuses fonctions de deuxième vice-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le Conseil est organisé de façon à ce que le président sorte du groupe État. Le premier vice-président est le représentant du patronat, des chefs d'entreprise. Et le deuxième vice-président, le représentant de la société civile, au nombre desquels les associations, les ONG, les syndicats, les organisations religieuses, les organisations culturelles, traditionnelles et autres. Il faudra donc qu'on travaille ensemble dans le sens de dynamiser toutes ces organisations-là. Je clôt mon propos en vous réitérant mes remerciements, en vous disant merci pour vos prières, parce que vous convenez avec moi qu'être nommé à cette fonction parmi tant d'autres, ce n'est pas chose facile et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je le suis avec votre appui, mais et surtout avec la clairvoyance d'un homme qui est le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et je pense qu'il a dû peser de tout son poids pour que je sois là. Parce que je suis conscient, vous avez fait une proposition, mais aussi d'autres qui ont émis des vœux de voir d'autres personnes à ma place. Et il a dû arbitrer assurément pour me permettre d'être là où je suis aujourd'hui. Je me tiens donc auprès de vous pour faire en sorte que ce mandat de 5 ans soit une parfaite réussite. Que l'on se souvienne que ce passage qui a été motivé par vous a permis au pays de connaître une autre orientation. La face visible de l'iceberg, c'est M. Fumula qui est justement au Conseil économique et social. Mais le rouleau compresseur, la face invisible et qui est la plus grande partie, c'est nous autres. Nous allons être en relation constante justement pour porter haut justement les aspirations de la société civile par rapport à l'avenir du pays. Ça ne peut être qu'une satisfaction. Nous avons fait ce plébiscite lorsqu'on préparait les élections du Conseil et il fallait quand même un représentant de la société civile au bureau du CSE. Ce qui a été fait, nous remercions le président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, d'avoir écouté nos pleurs, d'avoir écouté ce que nous avons demandé. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs propositions et il a choisi la nôtre. Donc nous en sommes très fiers et on espère que les choses vont s'améliorer du côté du CSE.